Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du Club. Je suis toujours accompagnée de mes CP et bien entendu aujourd'hui, on parlera d'un sujet qui va vous intéresser et surtout qui va vous édifier sur la vie de couple. On va parler amour encore une fois parce qu'on est dans le mois de février. Attachez vos ceintures, c'est parti après le générique. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ben voilà, nous sommes encore une fois sur le plateau du Club. Malheureusement, aujourd'hui, Niki ne sera pas de la partie, mais on lui envoie plein d'ondes positives, plein de bisous. Et puis j'espère qu'elle nous retrouvera très très vite sur ce plateau. On te fait de gros bisous, Niki. Oui. Et comme Niki a l'habitude de le faire, j'espère que ça va chez vous. Oui. Non, elle fait, écoutez, moi ça va, hein. J'espère que chez vous ça va aussi. En tout cas, vous l'avez compris, hein, notre apouchou sucré-salé nous manque très très fort. Et puis, est-ce que vous êtes fatigué de parler d'amour? Non, non. Oui, nous aussi, on n'est pas fatigués de parler d'amour. Sinon, ça va les filles? Ça va. Et toi? Ouais, ça va. Tu es super. tapée, hein? Oui, si. Tu as mis chemin entre le Sahel et puis le Japon. Le Japon, oui. Voilà. C'est fait un peu exprès, mais franchement, merci beaucoup à Guy Sergent qui nous habille tous les jours et qui nous trouve des pépites pour être aussi belle sur ce plateau. Oui, voilà. Et moi, j'ai une cravate assez spéciale. C'est très, très spéciale. Très spéciale. Alors, comme je le disais à l'entame de l'émission, on va recevoir un couple very special. Parce que notre thématique du jour, c'est le secret de nos 42 ans de mariage. Les gars, 42 ans, c'est beaucoup. C'est l'âge de quelqu'un. C'est l'âge de quelqu'un. C'est l'âge de quelqu'un. Et justement, pour en parler, on va recevoir le couple Naki. Donc, monsieur Naki Zadi Sylvain et madame Naki Marie. On les accueille. Waouh. C'est beau, hein? Le couple. Là, on sent que c'est le jour des renouvellements des vœux, là, parce que franchement, vous êtes sapés. Non, vous nous avez respectés, franchement. Comment ça va? Moi, j'ai dit à la maman tout à l'heure, j'ai dit le chapeau, là. C'est pour nous dire qu'aujourd'hui, là, c'est gâté. Voilà. Merci beaucoup. Monsieur, madame Naki, bienvenue sur notre plateau. Merci infiniment. Et René demandait comment est-ce que vous allez. Très bien. Ça va bien? Dieu, oui, ça ça va. se voit. Vous êtes souriant, vous êtes beau, on adore. Merci infiniment. Mais là, on le voit sur les photos. Vous avez toujours été aussi beau, aussi complet. Oui, et surtout toujours main dans la main. Hein, donc, on le voit et ça fait plaisir. Oui, merci beaucoup. Merci infiniment. C'est 42 ans, c'est pas 42 jours. Hein. Ouais. C'est pas 42 mois, hein. 43 ans maintenant. Voilà. C'est pas 42. Attends, on fait doucement. C'est pas 42 jours. C'est pas 42 semaines. C'est pas 42 mois. Ah ouais, vraiment ça s'applaudit. Ça s'applaudit. 43 Alors, ans. vous le savez, 43 ans, voilà. Donc, on a osé faire moins 1. Alors comme on le disait tout à l'heure, on est dans le mois de février, et puis nous, pendant le mois de février, on décide de célébrer l'amour. Et on s'est dit, bon, pourquoi ne pas célébrer l'amour en honorant des couples comme le vôtre? Merci beaucoup. Hein? Ça nous fait plaisir. Ça vous fait plaisir, non? Oui. Comment elle est émue? Hein? Non. Bon, alors, est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu votre rencontre? Déjà, vous vous rencontrez il y a combien de temps? Voilà. Ça fait combien d'années que vous êtes... Enfin, la première rencontre de la jeune Marie et du jeune Sylvain, parce qu'à l'époque, vous étiez jeune. Très jeune. Oui. Comment se passe la rencontre? Bon, on était dans un groupe de jeunes, comme on est chrétien. Voilà. Et on était dans le groupe. Lui, il avait les intentions. Moi, je ne savais pas. Bon, il était bon ami, il se rapprochait de moi. Voilà, c'est comme ça qu'il a soumis sa demande à notre pasteur qui m'a appelé pour m'informer. Et mais tu avais un petit doute quelque part? Oui, j'avais beaucoup de doutes parce qu'en ce temps-là, j'avais 20 ans. Ok. Voilà. Je n'avais même pas encore mes 20 ans, j'avais 19 ans. Voilà. Donc le mariage, ça ne me passait pas par la tête. Bien sûr. D'accord. Mais quand j'ai eu mon BPC, je suis allée au collège, au CAFOP
pour D'accord. devenir institutrice. Mhm. Et là, j'ai vu que je ne pouvais pas être seule. Mais on était toujours Ami, quoi. amis. Et je guettais. Hein. Voilà. Papa Sylvain dit, je quittais. On était toujours amis. Lui, il travaillait déjà, il était instituteur aussi. OK. Et puis bon, il a dit que, en tout cas, il voulait passer à autre chose, au mariage. Donc, il est parti voir votre pasteur. Voilà, il est parti voir le pasteur. Parce qu'il ne peut pas venir te voir directement. Non. En notre temps, ça ne se passait pas comme ça. C'est ça. Voilà. Il fallait voir le pasteur. Puis le pasteur m'a appelé. Mhm. Il m'a dit de prier, de réfléchir. Mhm. Et puis bon, j'ai ouvert les yeux quand même. J'ai vu que c'était un jeune sympa, voilà, qui m'aimait bien, qui... Je faisais des caprices pour voir jusqu'où il allait avec sa chose. C'est ça. Voilà, j'ai vu qu'il me supportait. Il supportait mes caprices, donc. Tu l'as testé un peu. Maman, pardon, c'est-à-dire que, excuse-moi, je veux que tu répètes ça, parce que la partie de caprice, les enfants là, maintenant là, ils se plaignent. Ils disent que nous, on est capriceuses. Toi, tu dis que ce sont les caprices qui t'ont aidé à tester l'amour Vraiment. du jeune Sylvain de l'époque. Voilà. En tout cas, ces caprices. bon, Ouvrez vos oreilles. Mes caprices. C'était quel genre de caprice, maman? Non, je le rabouais. Je ne voulais pas sa compagnie. C'est ton petit Voilà. Petit malin, quoi. Bah, je faisais mon petit malin, beaucoup de malin même d'ailleurs, parce que quand, à notre temps, il n'y avait pas le téléphone maintenant à portée de main, c'était ça. les téléphones fixes et puis les lettres. C'est ça. Il m'envoie les lettres, il met même les timbres. Yeah. Avec les cartes. Hein. Avec des cartes, mais je ne réponds pas. Voilà. Mais il a persisté, il Un a vrai insisté. lover. Le jour, un petit Voilà. vie sur Instagram, il se fâche, je te dis. On dit on ne répond pas tout de suite, c'est les problèmes. Il t'appelle, tu décroches pas. Non, Oh, il elle m'appelle, décroche je pas. ne décroche pas. J'étais au café Oh. par ce temps, il appelle la direction. La direction m'appelle. Ah, il y a un monsieur qui veut te parler. Aïe. Monsieur Sylvain. J'ai dit, oh, laissez celui-là. Oh. Et puis, bon, après 2 semaines, 3 semaines, bon, je vais. Tu veux quoi? Alors Tu que viens un peu sais en sérieux, alors que maman, ça t'avait déjà un peu pris. Ça m'avait déjà un peu pris. Ah, comment je veux entendre? Papa Sylvain, bon, à l'époque, tu as vu Ouais. la jeune Marie. Ouais. Dès que nous, les maris, on est Ouais, mignonnes. ouais, hein. vraiment. Tu as Non. vu la jeune Marie, et puis je t'ai dit, bon, je ne peux pas aller en direct, il faut que tu ailles voir le pasteur. Ouais. Mais qu'est-ce que tu dis au pasteur Ouais. quand tu vas le voir pour Ouais. qu'il aille intercéder pour toi? Vraiment. Bon, mais avant que je n'aille voir le pasteur, il faut dire que nous étions dans un groupe d'amis. C'est ça. Et comme j'ai un certain atout, c'est que j'aime beaucoup la présence humaine. Et dans le groupe, j'étais beaucoup, comment on appelle ça, ambiancé par mes amis à l'époque et C'est tout. ça. Et c'est comme ça qu'elle était un peu retirée dans son petit coin. OK. Et puis j'avais tellement d'amis hommes ou comme femmes, mais sa particularité, c'est que j'avais vu quelque chose, une silhouette, Aïe, aïe. vraiment, une svelte. non, svelte. et puis- Filiforme, non, bien j'ai dit dessiné. ça, il faut que je vise, C'est ça. véritablement. Ah ouais. Mais mis à part le physique, qu'est-ce qui t'a attiré le plus chez Madame Naki à l'époque? Bon, ben, c'est le fait qu'elle était assez sérieuse. Ok. Et puis, dans ses raisonnements, je sentais que c'est une femme intelligente qui savait ce qu'elle voulait. Ok. Et puis, comme nous sommes dans un milieu chrétien, je voyais son engagement Aussi. par rapport à la parole de Dieu. Je dis, mais ça, il me faut une telle femme pour pouvoir vraiment avoir une vie heureuse. Et c'est comme ça. Donc Ah, là, c'est tu te beau. dis, voici l'os de mes os, la chair de ma chair, celle qui va porter ma progéniture dans cette vie. Voilà. Et là, Et la là, je jeune lui ai Marie. donné même le surnom Mémé. Hein. Aïe. Oui, à partir de Marie, je dis, bon, ça, c'est ma Mémé. Oh, Pas wow. pour dire Mémé Mais de c'est maintenant. affectif. C'est affectif. affectif. Mémé affectif. OK. Ok. Voilà, pour moi, c'est un peu le diminutif de Marie. Voilà. Mais donc toi, tu avais tous ces sentiments-là, tu avais cette envie, et puis donc tu as commencé à lui montrer, tu as parlé au pasteur, puis tu as commencé à lui montrer quand même de l'intérêt. Oui. Et puis elle t'envoyait un peu balader. Tu ressentais quoi à ce moment-là? Et puis Oui. comment tu réagissais face à... Oui, en fait, bon, j'étais surpris. J'étais surpris, mais moi, je dis, mais voici une fille que j'aime.
Et puis, au lieu de m'accueillir les bras ouverts, Elle me challenge. voilà le challenge, elle se retire un peu et je suis allé me plaindre auprès du pasteur. J'ai dit, ah, mais cette fille-là, bon, j'ai l'impression qu'elle se retire. Et c'est peut-être qu'elle n'est pas portée à la chose. Le pasteur dit, non, laisse. C'est une façon d'aimer. Voilà, c'est une façon d'aimer. Écoutez les pasteurs. Voilà. On vous dit, c'est une façon d'aimer. Parce que là, tu lui as annoncé une nouvelle qui va orienter sa vie. Donc, elle rentre dans une autre dimension. C'est ça. Donc, laisse-la réfléchir, laisse-la faire un peu de mots, mais ça va venir. Et c'est ce qui m'a vraiment rassuré. Et tu as réussi à être patient. Oui. Ça a duré combien de temps, cette patience? Oh, ouais, cette patience, ça dure au moins 2 ans. Hein. Hey, Maman Marie, maman Marie, vraiment, Non, on doit tout suivre tes traces. ça veut dire 2 ans de malin. Vous, un message, on ne répond pas. Vous dites que non, vraiment, on n'est pas des filles qui Est-ce bloquent. si vous avez celle-là. même remarqué, là, les derniers couples qu'on a reçus sur ce plateau-là, c'est un peu dans le même style. Hein. Le petit malin du début, c'est un peu Je pense que, tu sais, pendant les émissions précédentes, on se posait la question, c'est quoi le secret finalement d'un mariage qui dure, d'une relation? On dirait que c'est le malin. Le malin du début, c'est le malin du début. Une fois que vous êtes ensemble, c'est collé serré. C'est ça. tu es sûr Ouais, vraiment. qui peut tenir jusqu'à la fin. Non, c'est bien, c'est bien. Ça, c'est- Non, en tout cas, belle histoire dont finalement le pasteur vient manager mon mari. Ça dure 2 ans. Et puis après, bon, finalement, elle accepte. Oui. Avant d'accepter, est-ce que tu en parles aux parents ou tu en parles même au pasteur? Comment ça se passe? Bon, je n'ai pas parlé, je n'ai rien dit à mes parents. Ok. Voilà, c'est lui qui est... Après les 2 ans, il était un peu pressé pour aller au mariage, donc il a dit à ses parents d'aller informer mes parents. Voilà. Et puis, non, j'ai informé ma mère. J'ai informé ma mère pour dire que... Il dit, ah, c'est ton papa qui a le problème. S'il accepte, il n'y a pas de problème parce que nos parents sont des amis. Voilà. Ils sont des amis. En tout cas, ils se connaissent bien. Ok. Donc, et puis, la maman, c'est elle qui a informé le père. Et puis, lui, ses parents sont allés maintenant informer la famille pour dire que nos enfants veulent aller au mariage. Voilà. Ça, c'est Et ils ont comme ça. bien accueilli la nouvelle, ta famille Oui, était contente? non, bon, avant, les parents n'accueillaient pas la nouvelle comme ça. Hein. Ils vont dans les vieilles histoires de famille qu'il y a eu. Donc, le papa, il était un peu réticent. Et puis, sa tante qui était à la maison a dit, allez vous enceinter et puis vous continuez. Et puis, j'ai dit, mais non, ça ne se passe pas comme ça. Que sommes chez nous, là, chrétiens. nous sommes chrétiens. Donc, c'est après le mariage qu'on va Passer à autre chose. On va passer à autre chose. Donc, nous, on prie, on sait que le vieux va céder. Et effectivement, il a cédé, il Au a bout de accepté. combien de temps comme ça? Hein? Ça a duré combien de temps, Non. les négociations avec papa? Non, ça a duré 6 mois. 6 mois. D'accord. Quand même. Voilà. Ouais. Non, moins de 6 mois, parce que c'était en Noël. Oui. Quand je suis venue en congé de Noël, c'est là que j'ai informé la famille. Et puis, en mai, on s'est mariés. Hein. On a fait D'accord. la dot. Et puis, on s'est mariés le 22 mai. Donc ça, on voit la photo du couple Le mariage. à l'antenne, le couple Naki. Oui, mais l'élément à souligner Oui, me papa. concernant, parce que il faut dire que les parents ont beaucoup hésité. Oui. De mon côté, ils ont beaucoup hésité parce que, bon, vous imaginez, un jeune de 22 ans, 22 ans, qui veut, en quelque sorte, affronter La vie. la vie et de sur quoi aller célébrer un mariage. C'est à l'époque, J'avoue que le c'est mariage, jeune. c'est comme C'était la corde on au dit se cou. mettre la corde au cou. C'est ça. Alors, les parents avaient peur. Donc, Le jour c'est du beaucoup de mariage, responsabilité. oui, le jour du mariage, le jour où j'allais à la mairie, maman me dit, mais
mais toi là, où est-ce que tu vas? Attends, elle est au courant que Elle est Où est-ce que tu tapée. vas? Parce qu'elle Elle ne est prenait bien pas la habillée, chose, elle bien est au habillée. courant. Je dis non, maman, je vais à la mairie, vous allez me trouver là-bas. Et la petite histoire, les parents, comme elle a dit, ils étaient amis. Mais elle est l'aînée de la famille, de sa famille. Moi, je suis aussi de mon côté l'aîné de ma famille. On voit nos enfants, mais ils n'ont même pas encore fait la vie. Et puis, ils veulent déjà, démarrer oui. par le mariage. Vraiment, c'était un grand défi, c'était une grande interrogation. Si bien que c'est à la mairie que la dernière réunion de famille a eu lieu. Comment? Oui, avant l'arrivée du maire. Il a fallu que les deux familles s'asseyent pour dire, mais les enfants, là, est-ce qu'ils sont sérieux dans leur affaire? engagement? Jusqu'au dernier moment, ils Jusqu'au étaient... dernier moment, ils étaient hésitants. On a pu les convaincre. Et comme nous, Dieu nous avait déjà mis à cœur que D'aller ce projet jusqu'au allait bout. se réaliser, que nous allions aller jusqu'au bout, nous étions sereins. Les choses sont bien passées. Puis voilà. Et donc, vous vous êtes dit oui. Oui. Oui pour la On a vie. vu les La images vie. à la mairie, c'était trop beau. Oui, oui. Le bisou et tout. Oui. En fait, tu vois, papa, c'est bien comme ça, c'est un lover. Ça se voit même que c'est lui le loup. C'est lui. Mais maman aussi, elle se laisse Maman pas aime faire. ça. Ah C'est non, ça, je ne tu me sais, laisse c'est ça pas dans- faire. tu vois, la classe de gens. Tu vois, c'est ça. Mais alors, vous voyez, on vous reçoit hein, sur ce plateau, on parle de 43 ans de mariage. Oui. On fait un petit parallèle avec ce qu'on voit aujourd'hui. C'est que la jeune génération hein, qui s'engage dans le mariage, malheureusement, c'est pour très peu de temps. Et on a envie de vous demander finalement, c'est quoi votre regard en tant que doyen et avec toutes ces années à votre compteur? C'est quoi votre regard par rapport à la jeune génération aujourd'hui qui se marie et qui divorce et qui a beaucoup de problèmes? Bon, il faut dire que tout est une question d'éducation. Et comme on ne cesse de le dire, notre éducation chrétienne a été pour beaucoup. Et déjà, on nous disait à la jeunesse que, tiens, le mariage, lorsqu'on entre dans le mariage, attention, on ne fait plus demi-tour. C'est ça. On ne fait plus demi-tour. Donc, faites votre choix, un choix conséquent. Priez bien, interrogez le Seigneur et avant de vous engager. C'est ça. Donc, on avait déjà cela à l'esprit. Et ce qui a fait que, c'est vrai que dans notre parcours, on a eu pas mal de difficultés. Ouais, il y a eu beaucoup de traversées de désert. On va revenir sur la Bon, d'accord, merci bien. Donc, ce qui a fait que ce qui nous a conduit, et c'est dommage que nous voyons qu'aujourd'hui, beaucoup n'arrivent pas jusqu'au bout. C'est ça. Vraiment, le mariage qui est un challenge, qui est un moment d'amitié, un moment de convivialité. C'est dommage que la jeune génération, on ne leur jette pas tous la lanterne, mais quelques-uns, malheureusement, n'arrivent pas. N'arrive pas à tenir. Est-ce que vous direz que finalement aujourd'hui on se marie peut-être pour les mauvaises raisons ou alors finalement les valeurs hein, que doivent incarner le mariage ne sont plus au rendez-vous? Oui, peut-être les deux à la fois. Hein. Ok. Parce que actuellement, là, quand ta fille même vient vers toi, qu'elle te dit j'ai un homme, tu lui demandes il fait quoi? Ça veut dire que l'argent a pris le dessus. Un temps avant, nous, on se mariait parce qu'on s'aimait. Hein. Donc, déjà, avec rien, on se marie et puis on construit la vie. On construit, on cherche, on se bat. Voilà, mais maintenant, là, l'argent a pris le dessus et puis on voit que les jeunes gens, même certains même ne consultent même pas les parents et puis se marient. Ils ne consultent pas les parents. Voilà, ils font même plus de dot. Je ne sais pas si c'est le style d'outre-mer qui arrive ici à grands pas, mais ils ne consultent plus. Ils ne suivent pas les conseils des parents, ils n'informent pas les parents, et puis un coup, ils sont mariés. Voilà, il y a tout ça. Et puis, le train de vie, on veut avoir un standing. Donc, quand tu arrives, que peut-être le jeune homme, il était dans une bonne boîte, que du jour au lendemain, il perd son travail. Toi aussi, il tu n'a plus disparais. rien. C'est cause de divorce. C'est beaucoup plus pour ma part. Mais nous, on s'est mariés avec rien. Donc, on a construit un peu, jusqu'à ce qu'on soit là. Voilà. Il y a certains commentaires, hein, peut-être
de la jante masculine, Oui, oui. voilà, qui dit que aujourd'hui les mariages ne durent plus parce qu'avant les mariages duraient parce que nos mamans, dont vous, Oui, oui. supportaient beaucoup. Et que, en tout cas, nous, notre génération-là, on supporte moins les choses, les aléas peut-être ou les difficultés du mariage. Voilà pourquoi est-ce qu'on assiste à autant de divorces. Est-ce que toi, maman, c'est ton regard par rapport à ça? Oui, c'est mon regard aussi. C'est mon regard parce qu'on prend les témoins pourquoi? Pour nous aider. Voilà, il faut savoir choisir ton témoin. C'est ça. Quelqu'un qui peut t'aider à supporter le foyer. Mais maintenant, là, il y a, tout récemment, il y a un jeune ils se sont mariés. Les 2 témoins étaient des célibataires. Ils ne sont pas dans les foyers. Mais oui, c'est vrai. Voilà, c'est vrai. ils ne sont pas dans les foyers. Et puis, ils les ont pris comme témoins. Ils vont vous apporter Comme un quoi? décor. C'est Ça ça. veut dire déjà que ce foyer-là, Il y a un il problème. y a un problème. Mais tu sais que ça je la rejoins parce que nous, dans notre culture, par exemple, une femme divorcée ou une femme qui n'est pas mariée, c'est rare qu'elle soit témoin d'un mariage. Ah Parce oui. que c'est pas... Ouais. On dit que justement, soit elle n'a pas l'expérience ou ça porte malheur, entre guillemets, qu'une divorcée soit ton témoin ou en tout cas soit un peu ta dame de compagnie. C'est ça. Donc c'est vrai que dans certaines cultures, en tout cas, on perpétue ça vraiment, le choix du témoin, parce que c'est le témoin qui est aussi le médiateur. Le médiateur. Quand il y a un problème, c'est le témoin qui t'apprend le mariage. Donc il faut que ce soit quelqu'un qui soit sage déjà dans le Encore mariage. même à Qui a divorcer, déjà- on peut comprendre. Après, quand tu es célibataire, tu n'as jamais vécu dans un n'as foyer, jamais tu vécu n'as pas une vraiment expérience l'expérience. dans Ouais. le foyer. Mais qu'est-ce que tu peux bien conseiller? Oui, comme tu difficile, dis, c'est oui. difficile. Enfin, comme tu dis, c'est vrai qu'une personne qui n'a pas l'expérience du mariage, ça peut paraître dur. Parce qu'on dit, bon, quelquefois, il y a des gens qui sont dans le mariage qui ne sont pas forcément sages, comme tu dis. Mais je pense que quand même, quelque chose, on dit foyer. Foyer, c'est quoi? C'est le feu. C'est le feu. Donc, quelqu'un qui ne sait pas que le feu brûle, Ouais, ne Qui peut doit pas. hein, éteindre. peut être sage, mais en fait, il y a quand même une réalité dans le mariage. Là, vraiment, je pense qu'il faut être passé par là pour dire que, maman, Merci. ça là, il y a quelque Et chose. je Il y a pense quelque même chose. qu'aujourd'hui, les témoins ne sont pas bien choisis parce qu'en général, on remarque qu'on choisit en fonction du lien, pas en fonction de ce que la personne peut nous apporter Non, dans non, notre non, couple. non. Si c'est ma meilleure amie, je dis, bon, voilà, même si elle est Ouais. célibataire, ce sera ma meilleure amie qui sera le témoin de mon mariage, alors que c'est pas comme ça qu'il Voilà. faut C'est ça, on ne se choisir. rend pas compte de la Ouais, charge c'est que la vrai. personne a. Et j'aime Et beaucoup. c'est une vraie charge. Une vraie Et charge. la personne charge. aussi qui a- Une parce qu'il y a- responsabilité. Il y a des gens qui refusent d'être témoins et on leur en veut. Alors que c'est parce qu'eux, ils savent Mmh. la Ils savent charge ce que que c'est. c'est. Supporter. Ça, Et c'est ils vrai. savent qu'ils ne peuvent pas supporter ça. Et, ouais. et quelquefois, malheureusement, les jeunes gens choisissent des témoins qui sont nantis, juste pour pouvoir les Mais il épauler n'aura pas le dans temps. C'est vrai. voilà, par rapport à la cérémonie. Oui. Et bon, En fait, ils les prennent un peu comme des parrains. Des plutôt que parrains, des- voilà. Mais il n'aura Des pas témoins, le temps des- matériel pour les encadrer. Ouais. C'est vrai. Moi, je pense qu'au-delà de témoin, peut-être que c'est le terme qui prête à confusion, je dis ça comme ça. Témoin, c'est pas seulement je viens regarder. Témoin, c'est garant. Garant. Témoin, c'est accompagnateur. Oui. Témoin, c'est conseiller. conseiller surtout. Conseiller. Témoin, c'est celui qui va pouvoir te dire les choses parce que ma meilleure amie, en tout cas ceux qui ont des vrais meilleurs amis, une vraie meilleure amie, une vraie sœur ou un vrai frère peut te dire quand tu déconnes. Oui, oui. Et ça, je pense qu'il y a tellement de gens qui se contentent de dire, même quand c'est pas bon, non, t'inquiète. Alors que non, tu peux dire les choses avec beaucoup d'amour et de Bien bienveillance sûr. à ton ami C'est pour parce le que bien c'est de pour son bien. C'est pour son bien. Et franchement, c'est un point que vous relevez. J'allais vous poser la question, finalement, c'est quoi le secret pour tenir 43 ans de mariage? Mais papa, il a dit, il y a Dieu, que vous avez mis au milieu, Oui, oui. le choix des témoins, Mhm. il y a autre chose? Il y a les valeurs, Et puis- l'éducation. et puis, bon, les valeurs éducatives, c'est ce qu'elle a dit, Dieu. Maintenant, dans la marche, nous, on a plus opté pour les personnes qui sont plus âgées que nous, comme amis dans le Comme quartier, conseillers. comme conseillers. Voilà, nous, on a nos papas dans le quartier. Quand on a les petits bobos, c'est vers ceux-là qu'on va. Ça. Voilà, parce qu'on on s'est dit que ce que nous, on traverse maintenant, ils Eux, ils sont déjà passés traversé. par là. Voilà, ils ont déjà traversé, donc ils peuvent nous aider. Une fois comme ça, il avait un peu trop dépensé l'argent, donc j'étais un peu fâchée. Je suis allée... Waouh! j'ai eu- Papa dit, waouh, tu viens de me trahir là sur le plateau. Non, je ne vais pas trahir. C'est pour aider nos enfants. Je suis allée voir la maman, elle était assise chez elle là. J'ai dit, ah voilà, ce que mon mari a fait, il m'a laissé bavarder bien. Et puis, elle me dit, ma fille, faut laisser tomber. Ça là, ça fait rien.
vous avez communauté des biens, non? C'est son bien aussi. Il a dépensé. Oh, calme-toi. Souhait. Tu es rentrée chez Pas toi. aller quelque part. Donc, il y a ça aussi. Parce qu'elle a su te conseiller. Voilà, elle a Oui. su me conseiller. Mais Et c'est aussi parce que tu écoutes. Parce que le truc aussi, c'est qu'il y a des gens qui te parlent et Oui, puis oui. tu n'écoutes pas. C'est ça aussi le problème. Parce que tu as des témoins qui jouent leur rôle. Tu as des parents, des oncles, des tantes, des C'est amis vrai. du quartier, des amis des parents Oui, oui. qui essayent de conseiller. Mais malheureusement, on a en face parfois des jeunes qui ne veulent pas entendre, ne veulent pas écouter. Oui, bon, c'est l'éducation aussi. Hein. L'éducation, nous, voilà, on a grandi dans la religion chrétienne. Voilà, on a grandi dans la religion chrétienne. Si tu n'obéis pas à ton Dieu, voilà, qui passe par Thiès pour te donner des conseils, c'est que ta religion n'a pas de sens. C'est ça. Voilà. Il y a aussi ça. Peut-être qu'eux, ils ont autre valeur, mais il faut qu'ils sachent que le mariage, là, c'est une concession. Ça veut dire que lui, il a son éducation, moi, j'ai mon éducation, et puis on se retrouve. Donc, on met un peu d'eau dans le vin de l'autre pour diluer, pour arriver au même niveau. C'est ça. Avant, là, moi, je ne tolérais pas. Quand il me fait des griefs, là, une fois, il a dormi à genoux, hein, en train de me demander pardon. Et puis, je me réveille au milieu de la nuit, je vois le monsieur où il s'est mis à genoux, là. Moi, j'ai dormi, hein. Il est à genoux. J'ai dit, mais tiens. Donc, j'ai commencé à prier. Il dit, Seigneur, change mon cœur. Parce que là, s'il se met à genoux 2 fois, 3 fois, là, il va se retrouver quelque part. Donc, j'ai commencé à faire des concessions à moi pour être plus tolérante. Et actuellement, même, je veux dire que Tout a disparu. de voilà, ton tout cœur. a disparu. Mais tu vois, c'est un bel exemple que tu donnes. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, tu t'es remis en question à Voilà, ce il moment-là? faut se Parce que remettre tu as en vu cause. en face la sincérité de papa Voilà. Sylvain. Oui, oui. Et dans son acte, dans sa posture, quand tu te réveilles, parce que toi, tu as fait ta colère, Hein? ton sommeil est parti. Hein? Et puis tu vois que lui, il dit non, je dois demander pardon à ma femme. Donc là, en fait, ça t'a aussi Bah oui. touché Oui, oui, de ça m'a voir touché. qu'il m'a tenait touché. à ce que Ouais, à ce que ça se règle. Ça se Donc règle. je pense que c'est aussi un échange. Bien sûr. C'est parce qu'il est en face d'elle, lui, un homme comme papa, Oui. qu'elle arrive à faire. C'est ça. Moi, vraiment, soyez des papas Sylvain. Hein? Soyez des papas Sylvain. Je ne dis pas de dormir à genoux, mais soyez sincères. Et soyez des sincères. mamans Marie pour que ça aille loin. N'est-ce pas, Antoine? C'est clair. On va aller pour une petite pause publicitaire et on revient juste après la pub. À tout de suite. Seconde partie de votre émission préférée. Nous sommes toujours avec le couple Naki. 43 ans de mariage au compteur et on prie que Dieu leur en accorde encore 70 pour ajouter dessus. Amen. Merci. Voilà, parce que c'est une réelle inspiration pour nous. Alors, papa, maman, on a une petite surprise pour vous. Et oui, parce qu'on a demandé à vos enfants ce qu'ils pensent de votre couple. Je vais vous dire ce qu'ils ont dit D'accord. et ensuite on va regarder la vidéo. D'accord. Alors, ils nous disent, nous n'avons jamais vu nos parents se disputer. Ouais. Notre père n'a jamais levé la main sur notre maman. Ils nous ont donné la discipline de la méditation depuis tout petit. Ils ont dû se sacrifier pour nous permettre d'avoir ce dont nous avions besoin. Ils nous ont donné la chance de suivre les voies et carrières qu'on voulait. Ils ne nous ont jamais imposé leur choix. Alors, on va regarder la vidéo et on va revenir en plateau pour en discuter. Je suis Reine Esther Naki, l'aînée des enfants Naki. Alors, ce qui nous a marqué chez papa et maman, c'est qu'on ne les a jamais vus se disputer. Au grand jamais, ni à la maison, ni en public. À telle enseigne que le dernier de la famille leur a demandé une fois, « Mais papa et maman, vous ne vous disputez jamais? Est-ce que vous faites des histoires ?» Franchement, ça nous a marqué. Et aussi, ils avaient l'habitude de méditer la parole de Dieu avec nous. Au moins 3 fois dans la semaine, ils prenaient la peine de méditer la parole de Dieu avec nous tous les matins. Et ça nous a vraiment impacté. Et aussi, nous n'avons jamais vu quelqu'un venir régler les histoires à la maison. On ne sait pas comment ils s'arrangeaient. Non seulement on ne les voit pas se disputer, mais personne ne vient aussi intervenir dans le couple pour régler des histoires. Franchement. Vraiment, quelle belle vidéo des enfants Naki. Alors, qu'est-ce que vous avez à répondre à tout ce qui a été dit dans la vidéo? Quand ils disent déjà qu'ils Bon. vous ont jamais Oui. vu vous disputer. Oui. Oui. Ça, c'est une réalité. Parce que lorsque nous avons des incompréhensions entre nous,
nous préférons nous retirer dans notre chambre, qui est pour nous notre laboratoire. C'est ça. Et c'est là que nous échangeons. Alors, chacun dit ce qui n'a pas marché. Et puis, bon, ben, comme on le dit toujours, avec l'appui de la parole de Dieu, le Seigneur Jésus est en nous, voilà, nous demandons pardon. Nous demandons pardon réciproquement, nous gérons nos problèmes et puis nous ressortons souriants. Et ce qui marque notre famille, et c'est un des critères qui m'a plu chez mon épouse et ce que j'avais beaucoup souhaité, c'est que nous sommes beaucoup souriants. Vraiment. Nous rions aux éclats C'est ça. et cela nous apporte la sérénité, la joie et puis l'harmonie. C'est ça. Une fois que je suis fâché et qu'elle ne voit pas mon sourire, elle sait que c'est sérieux. Mais les minutes qui suivent, quand Sylvain se met à sourire, C'est tout fini. est parti. Ah. Donc vraiment, ce que l'enfant dit est juste. Nous arrivons à gérer nos problèmes En en interne. interne. Et Ça, c'est un Ce point que je fort, peux ça. aussi Ouais. ajouter, oui, maman. bon, c'est pas pour se cacher des enfants, mais on voulait vraiment apporter une éducation paisible aux enfants, pour dire qu'on peut être en couple et puis vivre paisiblement. C'était pour protéger en fait les enfants. C'est ça. Voilà, parce qu'ils sont amenés demain à se marier. S'ils savent que maman bat papa, papa bat maman, papa insulte maman, ou bien maman insulte papa, Ce sont des schémas qui voilà, peuvent ce sont répéter. des schémas qui peuvent répéter. C'est Donc, vrai. c'était pour nous une manière de protéger nos enfants, pour dire que le foyer, là, quand on s'engage, on doit respecter papa, on doit respecter la femme doit respecter son mari. Voilà, ça faisait partie de notre éducation. C'est ça. Voilà. On ne voulait pas s'exposer. Devant les enfants. Voilà. Non, non. Et Ça, c'est apparemment aussi, les valeurs chrétiennes, vous leur avez aussi inculqué ça, parce qu'ils disent Oui, que oui. vous leur avez donné la discipline de la méditation Oui, depuis oui. tout petit. Oui. Oui, oui, ça dit que voilà, nous choisissons des jours dans la semaine où nous réunissons tous les enfants et nous méditons la parole de Dieu avec eux, parce que c'est la parole de Dieu qui est vraiment le socle de notre vie. C'est ça. Et nous sommes vraiment heureux aujourd'hui que tous, ils sont dans cette alliance Avec le Dieu, Seigneur. avec le Seigneur Jésus-Christ. Et cela vraiment nous rend heureux. Donc ce que nous avons sémé par rapport à la parole de Dieu porte aujourd'hui fruit, C'est ceux qui vivent. ceux qui vivent. Ah, c'est beau, hein. C'est beau. Et ils disent aussi que vous avez dû vous sacrifier pour leur permettre d'avoir tout ce dont ils avaient besoin. Donc ils voient, ils ont vu vos vraiment. sacrifices. Les efforts, oui. Ouais. Ça va de soi, hein. Oui. Voilà, ça va de soi. On est tous deux fonctionnaires. Bon, on est à la retraite maintenant. On était tous deux fonctionnaires. Quel objectif on avait? Que de nous occuper de nos enfants. Voilà. Tout ce qu'ils demandent, on leur dit, on leur donne. Pas de manière désordonnée. Quand on ne peut pas, on fait asseoir l'enfant, on lui dit, ah, cette fois-ci, là, voilà ce qu'on peut te donner. Voilà, en tout cas, on vivait dans la vérité avec eux, en C'est fait. ça. On vivait dans la vérité, on leur disait ce qu'on a, on ne leur a jamais caché. Et voilà. Nos réalités. Nos réalités, voilà. Ils savaient nos réalités. C'est comme ça qu'on a vécu, comme des amis pour nous, parce que C'est bien ça. on a fait escalier, hein. Entre eux, là. C'était pas comme ça. Maman Marie a dit non, moi mariage, c'est pas trop dans ma tête. Je voulais pas qu'elle accepter le mariage. Là. Elle dit, toi, Sylvanus, tu vas voir ici. Oh, waouh. Non, ce qui m'a marqué On aussi, a est ce que je accéléré, trouve- donc c'était comme des jumeaux. Oui, si. C'est bien ça. C'est bien. Après, ils s'entendent tous ensemble, ils jouent oui. ensemble. C'est très bien. Moi, ce qui m'a marqué, c'est quand ils ont dit, par exemple, que vous avez accepté qu'ils suivent leur voie, leur carrière. Et je trouve ça très important Oui, pour les enfants. moi, personnellement, je leur dis ça tous les jours, que je ne m'opposerai jamais à leur choix. C'est très La bien. preuve, le dernier, Emmanuel, il était Dans une grande dans école. une grande école. On donnait 1 500 000. On a envoyé la scolarité et il a pris pour faire... Il a acheté ses appareils, appareils. de communication. Et puis, il ne m'a rien dit. Je viens à Abidjan, il m'appelle de côté, maman. Je suis arrivée d'abord, il a commencé à me filmer dans la rue. Ah, c'est quoi? Je dis, maman, il ne faut pas te fâcher. Le chemin que j'ai emprunté, il dit, tant mieux, tu es un grand garçon. Voilà, moi, quand je devrais aller passer le concours d'instituteur, je n'ai même pas informé mes parents, donc tu as libre choix. Seulement,
c'est un engagement, il faut assumer tes responsabilités. Puis voilà. Donc, c'est dedans qu'il est. Et ça marche bien. Et Il faut juste savoir les guider. C'est Voilà, ce qui est savoir important. les De guider, temps les en temps, je orienter. l'appelle, je dis, tu refuser, es oui. jeune, il faut, voilà comment tu dois gérer, je lui donne des conseils. En tout cas, il est ouvert, on est ouvert, voilà. Et si nous pouvons aujourd'hui entendre le témoignage de papa et de maman, c'est grâce à Emmanuel. Oh là là. Parce que c'est lui qui a fait la connexion. Ouais. Manu, Non, mais- sois salué depuis ta position. Vraiment. Non, mais Manu, vous savez, Ah, Emmanuel. c'est vraiment Manu, hein. Voilà. Dieu avec nous, depuis son jeune âge, il a su vraiment démontrer, en tout cas, une certaine endurance. Et puis, il a su coacher ses frères. Il a su aussi vraiment suivre nos conseils. Nous sommes vraiment fiers de lui. Ça fait Justement, plaisir. Mais du quoi, coup, sur l'éducation des enfants, vous n'avez jamais eu de désaccord? Si, Parce que bon, vous avez quand même l'air d'être très harmonieux. si, Mais- on a souvent des désaccords, mais moi, je me rétracte. Et puis, lui, il réfléchit jusqu'à il revient et dit, ah, ma chérie, on dirait que... c'est que tu as dit là. Attention, là, marcher, hein. Voilà, quand il y a des désaccords, je me rétracte un peu, je le laisse faire. Je te laisse Voilà. réfléchir. Eh, Il n'a qu'à le réfléchir, cogner il sa le tête. fait. Il va revenir. Mais ça, c'est vrai. Parce que j'ai une maman qui m'a donné le conseil là. Parce que moi, elle dit non, moi, il a dit ça. Pourquoi? Elle dit, ma fille, quand tu parles à un homme, il ne veut pas t'écouter d'abord, laisse. Il n'a qu'à aller se cogner. Il va se cogner. Il va revenir comme papa fait. Ah, Il y maman. a ça, mais je pense qu'il y a surtout le fait qu'elle lui laisse sa place de chef de famille. Oui, bien sûr. Donc, du coup, forcément, même si. Parce que peut-être que depuis le début, il sait qu'elle a raison. Mais comme finalement, elle lui a laissé la décision finale, c'est plus facile Oui. d'admettre que, vraiment, finalement, ce que tu m'as dit, j'ai pris ça en compte. Et ça devient une décision commune. C'est pas juste toi, je t'ai suivi. Oui, non, mais après, tu vois, je le dis de manière légère, comme ça, on rigole, mais c'est exactement ça. Elle me dit, plus sérieusement, tu sais, tu peux avoir raison. C'est bien de confronter les arguments, dire, ah, moi, voilà pourquoi est-ce que je dis comme ça, moi, voilà pourquoi je dis comme ça. Mais à la fin de la journée, c'est l'homme. Ouais. Tu vois? Ouais. Donc, il faut savoir lui donner sa place. Tu n'es pas en train de dire que ce qu'il dit là ou ce qu'il fait là, c'est lui qui a trop raison. Mais le fait de lui donner sa place, comme tu dis, mais lui permet de ne pas s'attarder sur oui, elle m'a parlé d'une manière, je me sens moins homme. Et là, finalement, il aura une oreille plus attentive C'est ça. à ce que tu dis. Donc, il est important de savoir aussi donner sa place à l'homme. Et lui, vous savez, papa, tu es là, tu es sur le plateau, on est entre nous, Ouais. nous et puis les téléspectateurs. Ouais. Vous-même les hommes, vous savez que quelquefois ce qu'on dit là, c'est ça C'est au ça, début. c'est ça. Non, mais Hein? ce que nous, on a souvent remarqué, ce que j'ai remarqué, c'est que quand elle me dit, je veux aller quelque part, quand elle n'est pas convaincue, elle dit non, n'y va pas. Mais en tant qu'homme, dans mon petit orgueil, je fais un effort, je dis non, cette femme, elle ne peut pas. Une petite femme comme ça va m'empêcher de réaliser ce que je veux. Je vais. Et quand j'y arrive, vraiment, je retourne honteux Et parce si je que elle avait raison. Elle avait raison. Et justement, quand les hommes justement arrivent, quand on arrive, que ce soit les hommes ou les femmes, hein, quand on arrive justement à cette harmonie-là, l'homme, quand la femme va lui dire bébé, là où tu es parti, là, non, je ne sens pas. Il va s'asseoir. Parce que finalement, il sait que soit il est une femme qui est très spirituelle, Ouais, c'est ça. soit il sait que la femme elle a une intuition particulière, ou bien celle-là, quand elle deux fait le fois, morceau, ouais. elle m'a dit Là, va, là, elle m'a là. dit va pas, je suis partie, j'ai Continue, cogné ma j'ai tête, cogné ma pardon. tête. Maintenant, là, Ma tête a gonflé, c'est bon. je me range. Je me range. Ouais. Tout à l'heure, vous avez parlé d'Emmanuel, c'est celui qui a fait la connexion et tout ça. Maman a dit, elle a aligné. Oui. On les Sur- a vus d'ailleurs. Hein? Jusqu'à 6. Donnez les conseils, multipliez-vous. Légalement. Voilà, multipliez-vous légalement. Voilà. Mais moi, j'ai une question. C'est quoi le secret, justement, pour pouvoir créer cette harmonie, hein, ces liens-là, entre vos enfants? Cette fratrie aussi unie, que ce soit entre eux et avec vous. C'est quoi votre secret? Parce que 6 enfants, quand même. Ouais. Bon, maman, vas-y. Oui. Sinon, bon, nous, on les a élevés. On leur a toujours dit de ne pas faire de palabre. Si vous faites palabre, là, quand maman vient, elle vous frappe vous deux. Voilà. Les deux, Peu on vous importe qui a frappe. Il n'y a raison. pas quelqu'un qui a raison. On ne C'est demande sûr. pas ce qui s'est passé. On corrige les deux. Donc,
ils ont Un déjà... ou deux qui corrigent. C'est moi qui C'est corrigeais. maman, oui. Parce que papa... Moi, je calme. C'est ça. Moi, je corrige, je les chicote et puis ils se dispersent et puis voilà. Lui, il calme, il fait asseoir, il demande qu'est-ce qui s'est passé, toi, tu avais raison, mais comme tu as fait palabre, tu as gâté. Toi, tu pouvais avoir raison, mais comme ça, et puis bon, ça se termine par la prière et puis ils se laissent. Voilà. Mais nous, on est toujours à la maison avec eux, sinon sur le feu de l'action, c'est des garçons. Ils se battent là. Si Oui. j'emploie la force, il y a des jours même je verse l'eau sur eux. Voilà, pour qu'ils se séparent. Donc c'est un peu comme ça. Et puis, comme il a dit, plus loin, on leur a donné l'éducation religieuse. Il faut aimer. Il faut aimer. Et puis, Il faut être patient. voilà, il faut être patient. Les Il faut être vertus. tolérant. Voilà, il faut être tolérant. Voilà, il faut être C'est ton frère, c'est ton frère, tu C'est dois ton toujours frère, être là. c'est ton frère. En tout cas, actuellement, là, ils sont toujours frères. Ils se soutiennent, ils sont frères. Ils ne nous ont jamais appelés pour dire que tel a fait ceci. Même si tel a fait ceci, là, Ça reste entre eux là-bas, ils ça règlent. reste entre eux, ils règlent. Voilà. On les appelle de temps en temps. Est-ce que vous vous appelez? Est-ce que tu as les nouvelles de ta soeur? Tu as les nouvelles de ton frère? Et puis, on est tranquille. Nous ne nous ont rien rapporté. Ils sont Voilà. véritablement des complices à nos Ils sont enfants. des Et vraiment, complices, ils se ça, soutiennent. Quand ça l'autre nous- a ça des nous réconforte. difficultés, Ouais. Ça doit vraiment être une fierté. pour oui, vous. c'est une ouais. fierté vraiment pour oui. nous. Et Voilà. puis, ils se sont tous donnés au Seigneur, donc on est tranquille. c'est bien ça. Ils se sont tous donnés au Seigneur. Ils vont à l'église, ils sont bien engagés avec le Seigneur. Ah, les Dieu 6. merci. Et puis, ils se sont entendus, ils ont demandé à l'aîné, leur aîné, de nous accompagner jusqu'à la télévision ici. Waouh. Voilà, pour dire que vraiment, tout est fait en commun. L'aîné est là, l'aîné est là. L'aîné est là. L'aîné est sur le plateau. Comme l'aîné ne peut pas venir ici, mais l'aîné est là. Autour et toi. Oh là là. Franchement, je pense que je retiens de leur couple, c'est vraiment le point essentiel, c'est l'éducation. Donc, je Oui, pense oui. que ça vient des parents. Et puis, vous inculquez ça à vos enfants. Moi, je trouve ça vraiment juste magique et magnifique. Même par rapport à tout à l'heure, on parlait donc de vos disputes, que comment vous arrivez à gérer vos disputes. Et il a dit, vous les gérez en interne. Oui, En fait, ça ne peut que rassembler la famille et unir vrai. cette famille-là. Donc, franchement, moi, je souhaite à tout le monde d'avoir une famille comme la vôtre. Merci, important. Ce que infiniment. maman disait au début, par rapport au fait que quand tu lui posais la question sur la jeune génération, et qu'elle disait que justement, peut-être qu'on est trop porté sur l'argent ou sur les ambitions et pas vraiment que sur l'amour. Et c'est vrai que je pense que la société, de façon générale, nous a mis dans un système de consommation C'est constante ça. qui fait que forcément, aujourd'hui, et moi la première, quand je regarde un homme, je ne regarde pas que est-ce que je l'aime. Je regarde tous les autres Tous les aspects. Je regarde tous les autres aspects, je Oui, réfléchis oui, trop, oui. peut-être. Oui, Et ça nous rappelle qu'en vrai, ce qui fait que ça dure, c'est pas les finances, c'est pas tout ça. Ce qui fait Ouais. que ça dure, c'est l'amour. L'amour. C'est le fait qu'à la fin de la journée, quand tu as fini de vouloir l'étrangler, et bien finalement, tu te rappelles que tu l'aimes vraiment. Bah, sur ce, on va aller quand même pour une petite pause publicitaire. On revient juste après pour continuer ce petit échange-là tout de suite. Troisième et dernière partie de notre émission qui a pour thème 43 ans d'amour avec le couple Naki. Si vous avez raté les 2 premières parties, soyez sans crainte. La dernière, je pense que vous allez sortir de là outillés. Franchement, c'est dommage. hein. Très outillés. Ça passe tellement vite. Et, votre histoire est juste incroyable. Moi, je voulais savoir, pour vous, ça signifie quoi en fait de rester ensemble pour le meilleur et pour le pire? Si vous avez un conseil, par exemple, à donner. Comme je disais tout à l'heure, chacun a ses valeurs et puis on vit ensemble. Donc quand on vit ensemble, là, on doit apprendre à se connaître le fort de ton partenaire, connaître ses faiblesses et puis l'aider. Moi, par exemple, tout à l'heure, il disait que j'étais timide. En fait, j'étais timide, mais il m'a traîné pour les sorties. Il aime ma compagnie. Donc, quand il a un rendez-vous, il faut que tu que je l'accompagne. Et arrivé, on me donne la parole, me voilà. Donc, un peu comme ça a brisé ma timidité. ça, oui. Voilà. Donc, quand on est ensemble, on doit s'aider. Aider l'autre à abandonner ses défauts, en l'aidant par les conseils, à supporter. Comme je disais tout à l'heure aussi, il a dormi à genoux. Et je me suis remise en cause. Si je continue comme ça,
je risque Où de ça va briser aller. mon foyer. Donc, j'ai fait des concessions C'est ça. à mon niveau. Et c'est comme ça, on fait des concessions. Et au fur et à mesure qu'on avance en âge, là, il y a des trucs qui entrent, il y a des comportements Bien sûr. voilà, qui entrent. Mais c'est toujours la même chose. Il faut supporter, il faut dire à ton partenaire, ah, telle chose, c'est pas bon, ne fais pas ceci. S'il ne t'écoute pas aujourd'hui, demain, il va t'écouter. C'est ça. Comme on est chrétien, on se met à genoux, Bien on sûr. prie, on demande à Dieu voilà, de nous aider, d'aider C'est ça. notre partenaire. Et c'est comme ça qu'on a toujours vécu. Mais le meilleur, le pire, souvent, quand vous allez à l'état civil pour la cérémonie, bon, ce sont des phrases qu'on prononce comme ça, mais il faut vivre Il cela. faut vivre ça. Voilà, il faut vivre ça. Il faut vivre ça parce que quand vous faites le choix, moi je dis souvent à des amis, mais la Côte d'Ivoire, waouh, les femmes sont de plus en plus belles. Oui, les Ivoiriennes, elles sont de plus en plus belles, elles sont soignées et c'est une fierté pour le pays. Et nous les parents, nous sommes si heureux de voir nos enfants vraiment qui sont épanouis, qui sont belles. Mais elles sont toutes belles. Est-ce qu'il faut courir après toutes ces belles femmes-là? Vous n'en pourrez pas. Voilà. Donc, il faut, dès l'instant où vous avez fait un choix, vous dites, voici celle avec qui je vais vivre, c'est votre amie pour toujours. C'est ça. Elle devient votre amie, elle devient votre soeur, elle devient votre partenaire. Et comme elle a dit, on a souvent fait des sorties, mais ça, souvent on se dit, mais cela, mais il faut les blancs ou les... Mais en fait, les gens ont compris que c'est important d'être toujours ensemble. C'est ça. Et c'est le fait d'être ensemble qui fait qu'on se supporte. Et quand il y a une situation difficile, qu'on peut appeler le pire, on arrive à surmonter. On arrive à surmonter parce qu'on sait qu'on est amis, on sait qu'on est des confidents et qu'ensemble, on peut avancer. Là, on est en février, donc c'est le mois de l'amour, mois plein de cœurs partout. 14 février, les gens se font les cadeaux, on les a vus. On a vu. C'est pas grave. Un jour, notre heure de gloire va sonner. C'est pas grave. Et c'est- Fidèle, non, non, maman. non, ce n'est pas loin. Amen, je le reçois. Mais est-ce qu'après 42 ans, quand on parle de Saint-Valentin, on voit tout le monde s'offrir des cadeaux, tout ça, est-ce qu'après 42 ans, on l'offre encore la Saint-Valentin? Et regardez bien. Elle n'a même pas voulu que tu termines. Et puis elle attrape avec son mari. Jean, bébé, viens confirmer. Mais toi, tu crois que quoi? Ah ouais, Tu non, vois, là, c'est pour là, ça que là- ceux-là, ils m'énervent, les jeunes là m'énervent. Mais- Tu peux pas dire que oui, c'est... Non, Hey, mais- l'homme a fait 43 ans de mariage. Il continue à entretenir cet amour. Vous êtes là au bout de 2-3 ans, oui, c'est la routine. C'est la routine. Mais ce qui fait vraiment plaisir dans ce parcours, c'est que plus vous avancez, plus l'amour grandit. Oh. Et puis, vraiment, vous ne vous relâchez plus. Vous ne vous relâchez plus. Donc, il nous arrive vraiment de sortir ensemble, de jouer comme de D'aller au vrais amis. glacier aussi, comme les Alors, Voilà. maman, attends d'abord, attends. Vous avez vu? Non, attends, René, je vais parler, tu vas parler comme ma petite sœur. Permettez-nous, papa. Vous avez vu? Nos parents vont au glacier. Nous, on dit on vient un peu lover. Vous dites que non, le budget est serré. Ma petite c'est pâle. Ma grande sœur, tu as déjà tout dit. Ils savent ce que je pense au fond de mon cœur. Oh là là. Donc, après 42 ans, la Saint-Valentin, Oui, on tu as a fait déjà... tout, ton Valentin, ta Valentine. Ouais, Toujours. ça, ah oui, non. Et ça, on prépare ça déjà. Hey, hey. Ah, c'est beau. En tout cas, tous ceux qui n'ont pas fait cadeau à leur Valentine, ils ne comptent pas faire cadeau à la Valentine. Quand la Valentine a vu l'émission, là, les foyers sont bizarres. Hein? Les foyers sont bizarres. Bon, franchement, on a parlé de votre histoire. Vous nous avez fait rire, vous nous avez fait rêver. Mais surtout, vous nous avez donné des orientations, des conseils. Si vous aviez l'occasion de vous faire à nouveau une déclaration d'amour, genre renouvellement des vœux. Comme ça, maman te dit que ton chapeau là, c'est pas simple. Fais le chapeau là, tu vas venir sur le club. Tu vois la tenue même. Elle a tenu Le tout ça. perlage, tout ça. Ça fait la caméra est humble. Sinon, j'allais vous dire, filmez toute la tenue de maman. Hein? Maman,
Papa, Ouais. je ne sais pas par qui on va commencer. Hein. Vous allez décider. Commence par maman. Ah, c'est ça. donc, maman, C'est toi, C'est la qui viens. galanterie. Le premier, donc, c'est lui qui va commencer. voilà. On fait comme à l'époque. Déclaration d'amour du couple Naki. Attendez, j'ai lancé. Déclaration d'amour du couple Naki sur le plateau du club en exclusivité. 43 ans d'amour, c'est maintenant. Allez-y. Wow. Un bisou d'abord. Ma douce mémé, celle que j'ai toujours chérie. Ton amour continue de grandir en moi. Quand je te vois, je suis fier. Nous avons parcouru beaucoup d'étapes, mais tu as toujours été là, fidèle, aimante. Je t'aime de tout mon cœur. Oh là là. De tout mon cœur. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Et waouh! J'ai dit wow. Si on m'a pas fait bisous pour me dire wow, c'est que ça compte pas. Maman, à toi. En tout cas, je veux ce soir te dire merci pour l'amour, pour la persévérance que tu as eue à gravir tout ce qui est obstacle devant toi pour me choisir comme Wow. ton épouse. Je t'aime. Oh. Je suis toujours contente d'être à ta compagnie. En tout cas, je t'aime et je t'aimerai toujours. Amen. Amen. Oh. Nyamé. Nyamé. J'ai Et le dit. nyamé est bien dit. Hein? Nyamé, non? Oui. J'ai dit que. Waouh! Si vous aimez votre partenaire, dites-lui. Waouh! Oui. Les filles, on t'a déjà aimé en waouh? Jamais! On t'a déjà aimé en waouh? On va aimer un waouh. Toi, là, tu n'es pas bien. Elle n'est pas de notre vie. Elle est pas dans la vie. Alors, vraiment, Merci, c'était tellement beau, c'est merci. tellement joli. Merci, On arrive au terme de notre émission et franchement, c'est pas pour cracher sur les autres émissions qu'on a eu à faire, mais franchement, la vôtre, il y avait de tout. Vous nous avez fait rêver, Merci. vous nous avez donné des conseils. Vous savez, c'est vrai qu'on rigole et c'est vraiment ambiance, bon enfant et tout ça. Mais des couples comme vous, on devrait plus mettre la lumière sur votre histoire parce que ça nous permet à nous les jeunes qui entamons notre vie de parents, d'époux et d'épouses, de pouvoir se dire que il y a des difficultés, mais qu'il faut savoir les surmonter. Bien sûr. Il faut bien choisir son conjoint et surtout ne pas oublier ce pourquoi on s'est réunis un jour. Voilà. Et ça arrive, hein, des problèmes, mais l'amour triomphe toujours. Toujours. Lorsqu'on y croit et surtout lorsqu'on fait de son partenaire son ami Son et ami. son allié. Bien sûr. Ouais. Vraiment. Hein? Merci Ouais. beaucoup. Vous avez un dernier mot de waouh à nous dire. Hein? Ouais, Le dernier mot du couple Un dernier Naki. mot. Voilà, c'est Voilà, c'est pour dire que l'amour doit s'entretenir. C'est ça. Voilà. L'amour doit s'entretenir parce que de nos jours, on voit que l'amour s'effrite. Quelqu'un tu as aimé, maman, je l'aime, papa, je l'aime, et puis vous êtes mariés du jour au lendemain. Le secret, un peu, c'est que tu dois, comme tu aimes là, tu dois oublier le mal qui t'est fait. C'est ça. Voilà, qui te fait tous les jours. Moi, personnellement, pour moi, tous les jours est un nouveau jour. Voilà. Tous les jours est un nouveau jour. Je ne garde pas les choses du lendemain. C'est ça. Voilà. Quand tu fais comme ça, tu vois ton ange. C'est comme un ange Oh, pour toi. c'est mignon. Voilà. C'est trop mignon, vraiment. Voilà mon mot un peu. En tout cas, c'est un grand mot. Papa. Oui, je voulais dans un premier temps remercier la télévision, la TV, vraiment pour cette opportunité. Nous suivons souvent l'émission Le Club et c'est une émission qui rentre dans notre vision parce que nous nous disons que nous sommes déjà en train de nous atteler à cela. Pourquoi ne pas partager notre expérience avec la jeune génération? C'est ça. Et nous le faisons déjà en apartheid. Alors, nous voulons encourager les uns les autres pour dire que ce n'est pas impossible quand on fait un choix. On peut rester. Je vous dis, une fois, j'étais à mon service, je ne sais plus à quelle année comment on appelle ça, d'union nous étions.
Et j'ai dit à mes collègues qui étaient là, j'ai dit, mais la seule femme que j'ai connue, c'est celle à qui j'ai dit oui pour la première fois. Et nous étions, je crois, à 37 ans de mariage. Wow. Les collègues ont crié, waouh! Waouh. Ben, Naki, tu dis quoi là? Ça, c'est possible? J'ai dit oui, c'est possible. Parce que quand tu fais de ta partenaire, ton ami, ton allié, vous avancez. Waouh. Voilà, c'est un peu le mot qu'on voulait. Ah non, vraiment, papa. Papa, tu as parlé. 37 ans et puis, maman, tu as parlé. Et il parle là. Vraiment, les filles, l'émission est terminée. C'est dommage. C'est bon comme ça. En tout cas, On a beaucoup encaissé. oui, ça a été un réel plaisir d'être avec vous. On vous souhaite encore beaucoup d'années d'amour. Merci Et beaucoup. si vous souhaitez repasser sur le plateau du club, ça sera avec plaisir. Bien sûr. Parce qu'il y en a beaucoup qui ont besoin d'être édifiés Oui. de par votre histoire. Bah, sur ce, nous, on vous dit bon après-midi à vous. Et puis, j'espère que vous avez suivi les conseils de notre couple aujourd'hui, Naki. À très, très vite. Et pour le coup, à demain pour un nouveau numéro. Plein de bisous. Bisous, bye bye. Bye. Merci beaucoup. À bientôt.